Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Funko Pop et plus précisément celle de Moi Moche et Méchant. C'est effectivement aujourd'hui que sort le troisième film, donc après Moi Moche et Méchant, Moi Moche et Méchant 2, il y a eu aussi Les Mignons et là donc le troisième Moi Moche et Méchant. Et du coup tout ça, ça nous fait en fait plein de figurines à regarder ensemble. Alors sur le premier film il n'y a que des figurines de mignons et on commence avec ce Oula Mignon. C'est du coup juste un mignon, pour l'instant ils n'ont pas encore de nom spécifique. Il est en tenue hawaïenne assez sympa avec son bandeau de fleurs, ses petites noix de coco et surtout les feuilles de palmier pour cacher son intimité. Et cette figurine existe dans sa variante de Glow in the Dark. Ça ne change pas grand chose à la figurine, je n'ai pas pu faire vraiment le comparatif entre les deux couleurs de jaune, mais je pense que ça se voit pas des masses. Ensuite on a le Fire Alarm Mignon. Là c'est super sympa, c'est une scène vraiment très drôle du premier film où il y a une alerte qui se déclenche et du coup je trouve ça très sympa d'avoir le mignon qui va avec. Et pareil il existe en version Glow in the Dark et je trouve que du coup ça fait un très joli duo de mignons. Et on passe maintenant aux figurines du deuxième film où là il commence à y avoir des personnages et notamment Gru. L'avantage du personnage dans le film d'animation c'est que lui-même est assez carré, ce qui fait que pour la figurine ça rend quand même super bien. En plus ils l'ont fait sans expression, ce qui va bien avec le personnage surtout au début du film. Et en tout cas on retrouve vraiment bien le côté chauve, la tenue, je la trouve vraiment super bien faite. Ensuite il y a Agnès et celle-là elle me fait complètement craquer. J'aimerais vraiment beaucoup la rajouter dans ma collection des Moi Moche et Méchant. Je la trouve trop chou. Déjà le personnage dans le film d'animation je l'adore, je le trouve vraiment génial, surtout avec sa scène avec Fluffy, c'est juste une de mes scènes préférées et la figurine est vraiment très mignonne. Ils sont bien allés dans le détail de la coiffure, les vêtements, les petites chaussures, tout est super bien fait et on a vraiment l'impression de retrouver le personnage du film. On retourne maintenant sur des mignons et cette fois-ci ils ont des noms, donc on commence avec Carl. Alors Carl c'est celui qui n'a qu'un œil au milieu et il existe plein de variantes de cette figurine. Là donc vous avez la basique, mais il existe aussi la Glow in the Dark, celle avec une moustache et le Purple Carl. Pour rappel, dans le deuxième film, il y a un espèce de virus qui fait que les mignons deviennent méchants, mais quand ils deviennent méchants, en fait, ils deviennent violets. Donc ça représente ça. Ça nous fait donc 4 figurines pour Carl, mais toutes différentes et toutes super mignonnes. Ensuite, c'est Dave qui a le droit à ses figurines. Dave, en fait, il a la même forme que Carl, mais lui, il a quand même le droit à avoir 2 yeux. Donc il y a sa version normale. Il existe aussi une version en purple, mais en plus, ce que je trouve super sympa, c'est qu'il ne l'est pas totalement, c'est en cours de transformation, ça fait un espèce de mignon marbré. Et une que j'aime beaucoup c'est la version métallique. On a donc cette fois-ci 3 figurines mais pareil très différentes et en plus différentes quand même de celle de Carl. Ensuite du coup on a le fameux Evil Mignon. Donc là c'est vraiment le mignon méchant bien au stade méchant. Je le trouve super chouette, la tête, les yeux, les dents, la coiffure elle est vraiment géniale. Et en plus elle existe aussi en version métallique. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés parce que sur ces 3 mignons ils ont fait différentes variantes mais ça fait quand même des figurines différentes les unes des autres. Parce que quand même les mignons ça se ressemble pas mal mais les figurines se complètent. On termine sur le deuxième film avec ce pack où on retrouve donc le Evil Mignon, Dave et Carl et les 3 sont en Glow in the Dark. Ce qui fait que ça nous rajoute 2 variantes sur les 2 derniers mignons parce que Carl avait déjà donc sa version Glow in the Dark mais Dave et le Evil Mignon n'en avaient pas, mais donc si, il en existe bien. Ça fait beaucoup de mignons. Mais comme il n'y en a jamais assez, on passe aux figurines du film Mignon. Il est sorti après le deuxième volet de Moi Moche et Méchant et en fait représente l'origine des mignons, est-ce qu'ils en sont arrivés à travailler avec Gru en fait. Et là on rencontre un nouveau mignon, c'est Kevin. Alors Kevin, la différence en fait c'est qu'il est un petit peu plus en hauteur, il a aussi 2 yeux et puis des petits cheveux sur sa tête et là c'est le Bored Silly Kevin. J'aime beaucoup le détail du coup de cette figurine avec son manteau de fourrure et surtout le poisson qui tient à la main, je trouve ça juste mignon, simplement parce qu'il a l'air super blasé et du coup je trouve que ça la rend encore plus drôle. La suivante c'est le mignon au naturel. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que au naturel c'est vraiment le nom de la figurine, c'est-à-dire que même en anglais en fait ils l'ont appelé au naturel. C'est pas juste une version française où ils ont traduit le texte, c'est la figurine qui s'appelle comme ça. Et puis j'ai pas besoin de spécialement vous la traduire, vous voyez bien, il est dans son plus simple appareil mais avec quand même de quoi cacher son intimité. Et cette figurine du mignon au naturel existe aussi en Glow in the Dark. Encore une fois ça change pas grand chose et puis comme je ne les ai pas je peux pas vous parler au niveau couleur, est-ce que ça change beaucoup?
Ensuite on a la figurine du King Bob. Alors Bob c'est un tout petit mignon tout mignon et effectivement à un moment dans le film il se retrouve en mode roi et je trouve cette figurine vraiment super mignonne. Ils lui ont fait la cape avec l'effet de fourrure et surtout la couronne, vraiment je la trouve adorable. Ensuite on a le Cro-Mignon. Cro-Magnon, mignon, Cro-Mignon, tout ça, c'est trop mignon. Donc ça représente quand même bien le mignon à l'âge de pierre avec son petit os dans les cheveux, sa massue et sa peau de bête. Avec cette figurine on revient aux origines du mignon. Ensuite on a le Hi Matty. Et alors là c'est le mignon pirate qui est super sympa avec son bandeau, son épée. Par contre j'adore l'air qu'il a sur cette figurine, il regarde son épée et on a l'impression qu'il se demande s'il va pas se faire mal avec. Ensuite on passe au Gon Batty. Et donc là bah, c'est le mignon en mode Dracula, en mode vampire. Elle est toute simple mais super efficace, il y a juste les deux petites canines et surtout la grande cape violette, adorable. Et on passe maintenant aux figurines du troisième film de Moi Moche et Méchant. La première c'est le touriste Dave. Je pense qu'entre le nom et la tenue, tout parle de lui-même. On a Dave avec un chapeau de paille, de quoi boire et surtout une magnifique banane autour de la taille. Grande classe et qui fonctionne super bien. Et pour aller avec, pour pas qu'il se sente tout seul, on a le touriste Jerry. Ça se rejoint un petit peu au niveau de la tenue, par contre au lieu du chapeau de paille, il a des superbes lunettes roses. Pareil, de quoi boire et une super banane encore plus jolie que celle de Dave. Par contre celle de Jerry a une variante en métallique qui est quand même de toute beauté. Ce qui est sympa c'est que du coup justement les accessoires, donc les lunettes, le gobelet et la banane ressortent encore plus et rendent vraiment justice à ce touriste Jerry. Là on passe maintenant à la figurine qui je pense est ma préférée de toute la collection et il s'agit de celle de Fluffy. Fluffy c'est en fait une peluche de licorne que Gru offre à Agnès dans le premier film. C'est devenu du coup bah, une peluche quand même bien emblématique de la saga, même si ça reste évidemment un tout petit élément. Et du coup bah bien évidemment hein, quand elle est sortie je n'ai pas pu résister, je me la suis achetée, je la trouve trop mignonne. Alors la peluche est un petit peu plus effrayante que la figurine. La figurine pop est vraiment choupette. La peluche est un peu flippante au niveau des yeux en fait, on a l'impression qu'elle est droguée. Mais vraiment c'est un élément de la saga que j'adore. Et en plus ils l'ont sortie en mode flocked, c'est-à-dire donc qu'elle est sortie en mode toute douce, bah un peu comme une peluche du coup. Et je compte bien aussi l'ajouter à ma collection, hein, puisqu'il n'y a pas de raison, si j'ai une il faut l'autre. Ensuite on a de nouveau une figurine de Gru et cette fois-ci il est en espion. Il existe deux variantes en fait de cette figurine, c'est-à-dire qu'il existe donc d'abord la normale en noir, où en plus Gru n'a pas trop le sourire et a l'air un petit peu méchant. Par contre il existe aussi sa Chase où là il est en blanc et avec le sourire, mais où je le trouve pas moins flippant. Et ensuite on passe à la figurine de Kyle. Et alors celle-là aussi je l'ai dans ma collection, parce que juste quand je l'ai vue là j'ai craqué dessus. Kyle en fait c'est l'espèce de chien monstre de Gru qu'on voit depuis le premier épisode de la saga. Et la figurine est tellement bien faite, elle correspond vraiment mais parfaitement au personnage. Il est juste affreux mais tellement attachant et en plus quand on voit comment il se comporte avec les enfants de Gru, je trouve ça trop mignon, c'est vraiment un personnage trop chou et la figurine est super bien faite. Et on enchaîne avec une nouvelle figurine de mignon avec Mel en mode I Love Gru. Alors je ne connais pas encore le personnage de Mel exactement hein, mais bon on le voit bien, c'est un mignon en tenue de salopette avec une casquette, supporter à fond derrière Gru, par contre il fait un petit peu la tronche. Pareil on a un nouveau personnage qui est Lucky, donc ça a l'air d'être une petite chèvre à qui il manque une corne. Je ne l'ai pas achetée mais je la trouve vraiment choupinette, elle est toute choupette cette petite chèvre, mais j'attendais d'abord de voir un petit peu qui c'était parce que ça se trouve c'est une méchante chèvre et elle cache très bien son jeu. On revient à Mel qui cette fois-ci est en tenue de prisonnier. Ce qui est sympa c'est que là on voit la différence avec Kevin qui donc comme je vous le disais était beaucoup en hauteur et Mel aussi, sauf que lui il a ses petits cheveux sur le côté, ce qui fait un petit peu penser à une calvitie du coup sur le haut de la tête. Je trouve ça assez drôle. Encore une fois il fait la tête et puis en plus sa tenue de prisonnier est super sympa. Pour terminer sur ce troisième film, ils ont fait un pack avec les deux premières figurines que je vous ai montrées qui sont les deux touristes. Pareil j'avais failli craquer et me l'acheter mais bon soyons raisonnables, il existe plein de mignons, si je commence la collection j'ai pas fini. En tout cas je les trouve super sympas, elles vont vraiment bien ensemble, elles sont super colorées, elles sont vraiment top. Et je termine le lot de figurines Moi Moche et Méchant avec celle de Phil le Mignon. En fait Phil c'est un personnage qu'on rencontre dans un jeu dérivé donc, de Moi Moche et Méchant, des Mignons. Personnellement je n'ai pas testé le jeu donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais la figurine est quand même super sympa avec Phil, son short de bain, sa noix de coco avec un cocktail dedans, et puis le sourire un peu crispé, le coucou. Je vais voir un petit peu ce que donne le jeu parce que je pense que ça doit être sympa. Et voilà pour toutes les figurines Funko Pop de Moi Moche et Méchant et des Mignons qui existent. Il y en a une grosse flopée et sur
surtout des mignons. Au niveau des personnages à côté, je trouve juste dommage qu'ils aient pas fait en fait les deux sœurs d'Agnès. Pour moi là c'est ce qui manque le plus, et puis aussi la compagne de Gru qu'il a depuis le 2e épisode. Il pourrait aussi faire par exemple le Gru jeune, je pense que ça serait assez mignon. Ce que je trouve sympa aussi, c'est toutes les variantes en fait des mignons qu'ils ont fait. Il y a donc les métalliques, les purple, les glow in the dark. Le purple représente le 2e épisode quand il y a des mignons qui sont méchants. Le côté métallique ça n'apporte pas énormément par rapport à la saga en elle-même, on va dire. C'est juste que ça fait des très jolies pièces, ça rend je trouve encore mieux au niveau des couleurs. Moi j'adore cet effet. Et par contre les glow in the dark, ce que je trouve sympa c'est que ça fait un petit peu expérience scientifique qui a mal tourné. Ça correspond bien à la saga et du coup je trouve ça vraiment top d'en avoir. Donc pour ma part j'ai juste la Fluffy normale et la Kyle, mais j'aimerais rajouter la Fluffy en flocked et Agnès, et puis peut-être un ou deux mignons par-ci par-là. C'est tout pour moi, du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon film si vous allez aller voir Moi Moche et Méchant 3, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!